Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Top 3, émission spéciale sur Denis Villeneuve après avoir fait les réalisateurs et les acteurs, actrices Quentin Dupieux, Emma Stone ou encore Leonardo DiCaprio. On est de retour avec de l'actualité puisque Denis Villeneuve vient de sortir la suite de Dune le 28 février pour parler de sa filmographie, une belle filmographie. Je suis accompagné comme d'habitude de Victor et Raphaël. Comment ça va les gars? Ça Ça va va, super. merci. Je suis content de vous avoir une nouvelle fois pour parler de Denis Villeneuve, une filmographie pour ma part que j'avais vraiment très peu étudiée, donc je me suis fait une belle session de rattrapage avec 4-5 films parce qu'il m'en manquait vraiment beaucoup. J'avais vu, je crois, Dune et Prisoners avant de préparer cette émission. Mais voilà, maintenant je suis un peu plus à jour. Victor, tu vas nous présenter et tu vas nous parler un peu de Denis Villeneuve concrètement. Qui est ce réalisateur canadien? Denis Villeneuve, du coup, donc réalisateur francophone, Mhm, début de carrière, du coup au Canada avec quelques films francophones, donc surtout peut-être le plus connu, donc Polytechnique, mhm. on a aussi Maelstrom, et après il s'est très rapidement exporté aux États-Unis à faire des films à très très gros budget. Ouais. Entre deux, il y a eu une période de creux dans laquelle il a dû recevoir de l'aide pour l'écriture de ses films tout simplement. Et on sent aujourd'hui qu'il prend une tendance de plus en plus blockbuster et grand public, en s'éloignant au fur et à mesure d'un côté un peu plus auteur qu'il avait au début de carrière. Ouais. Et puis même au milieu de sa carrière, c'est vrai que ces dernières sorties sont les deux volets de Dune. Il y a eu Blade Runner aussi 2049, qui est un Mm. film avec un immense budget. Raphaël, quelle est la porte d'entrée, selon toi, du cinéma de Denis Villeneuve? Pardon. Est-ce que c'est vraiment Dune? Est-ce que pour toi, il y en a un autre qui est plus évident? Ben, honnêtement, pour moi, pour le cinéma de Denis Villeneuve, je trouve que une bonne représentation et une représentation qui est assez cool pour démarrer dans son cinéma, je pense que ça pourrait être Premier Contact. Ok. Euh, euh, parce que je trouve que on retrouve un peu les éléments de la cinématographie de Denis Villeneuve, tout en ayant ce côté séduisant d'un truc assez divertissant et facile à regarder, ce qui peut ne pas être le cas avec certains de ses autres films. Je sais que, par exemple, du coup, pour Dune, on en parlait, certaines personnes pourraient... Alors, l'univers est phénoménal, donc forcément, c'est séduisant, mais Mhm. certaines personnes pourraient avoir du mal avec les longueurs qui existent dans ce Notamment un, ouais. cinéma. Donc franchement, ouais, Premier Contact, je trouve ça peut être sympa pour commencer. Ouais. Et toi, Victor, ce serait quoi la porte d'entrée du cinéma de Denis Villeneuve pour toi? En vrai, je suis assez d'accord avec Raph sur le premier contact parce que, enfin, je sais qu'en plus, il est repassé dans les UGC cultes en début d'année et que Hmm. dans la salle, il y avait énormément de monde qui n'avait jamais vu Villeneuve et qui ont pris ça comme une très bonne porte d'entrée au final. Ok. Après, j'aurais peut-être pas cité celui-là. Moi, j'aurais peut-être été directement dans le Prisoners Ouais. parce que le genre en fait fonctionne trop bien. Hmm. Le thriller, le policier, tout ça, c'est des films qui parlent à tout le monde. Ouais. Donc pour moi, c'est un film qui se regarde vraiment tout seul Ouais. et peut-être un des meilleurs thrillers qu'on ait aujourd'hui, enfin moderne Bah, en tout cas. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'il est ce Prisoner Slap comme porte d'entrée? Moi, je suis d'accord, hein. De toute façon, on va vite le voir dans les tops qui vont suivre. Mais c'est un film aussi qui m'a énormément, énormément plu. Mais est-ce qu'il est si représentatif que ça de la filmo de Denis Villeneuve? Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment très différent. Et tu vois, genre, demain, je regarde Prisoners après avoir vu les deux premiers Dunes. Si je regarde pas que c'est Denis Villeneuve qui l'a réalisé, j'ai pas l'impression du tout qu'on est sur le même type de réalisation. Après, on compare vraiment Hmm. une saga telle que Dune à Prisoners, donc c'est vrai que c'est pas comparable. Mais par rapport même à ce qu'il a pu faire avec Arrival et Blade Runner, il y a vraiment en fait une filmo qui est scindée en deux. On peut voilà ouvrir cette porte d'entrée, donc on l'a dit avec The Arrival ou Prisoners, c'est vraiment deux portes d'entrée différentes parce qu'il y a vraiment deux cinémas différents chez Denis Villeneuve, le côté beaucoup plus science-fiction, dans lequel on va ranger les Dunes, on va ranger Enemy avec Jake Gyllenhaal, on va ranger Premier Contact
slash Arrival, ça dépend du titre si vous l'avez en version originale ou en français, en tout cas ses premiers contacts. Blade Runner. Et puis de l'autre, on a tous les films de son début de carrière, auxquels on peut ajouter Sicario et Prisoners, qui sont des films plutôt dans le réel, quoi, dans l'histoire vraie. J'attendais à ce que vous Non, rebondissiez pardon. dessus. Non, non, mais ouais, mais non, non, mais pardon. Ouais, non, non, mais je suis assez d'accord, mais comme tu l'as dit, ouais, il y a une grosse partie, c'est vraiment de la science-fiction, quoi. Enfin, de Mm. plus en plus, Villeneuve, il fait vraiment que ça, et ça se confirme encore avec la ressortie de Dune, Ouais. qui va sans doute encore plus se diriger vers un troisième opus. Mhm. Après, moi, Prisoners, je trouve que c'est quand même une bonne porte d'entrée parce que je trouve que dans tous les Villeneuve, dans tous les cas, il y a une lumière, il y a des ambiances lumineuses qui sont bah, ça fait très Dickens en fait. Après, je sais que Dickens, c'est pas la photo sur tous ses films, mais je Mm. trouve qu'il y a quand même une certaine continuité dans tous ses films, dans l'ambiance visuelle qu'il instaure. Mhm. Et, euh, et je pense pas. Enfin, moi, je pense que justement, c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est un thriller, un policier. Et je pense que ce genre-là parle tellement à tout le monde que ça fédère plus que de la SF dans tous les cas. Ouais. Même si la SF fédère beaucoup, le problème de la Mhm. SF, c'est que c'est des films très longs, à énorme budget, et Mhm. c'est soit en dedans, soit on reste à côté. Ouais, ben, c'est ce qu'on va voir du coup dans ce top 5. Si vous, vous êtes plus branché sur la filmo réaliste et concrète de Denis Villeneuve, ou si vous avez plus penché sur la partie science-fiction, ou si vous avez réussi à mélanger les deux pour faire un top 5 un peu équilibré. Raphaël, quel est tes 5 films coup de cœur de la filmographie de Denis Villeneuve? Ben, alors, c'est vrai que du coup, c'était compliqué de faire ce top 5 parce qu'il a fait quand même globalement de très Mhm. bons films. Généralement, enfin, voilà. C'est des films que j'ai beaucoup appréciés. Et en plus, le problème à ça, c'est du coup ce dont on vient de parler. Mais euh, je suis un très grand fan de la science-fiction, j'adore ça. Et d'un autre côté, la partie réelle de son cinéma est, je trouve, magistrale. Ouais, Donc c'est très dur. Du coup, mon top 5 ça serait, bon, pas dans l'ordre du tout, mais Premier Contact, Sicario, Prisoners, Incendie et Polytechnique. et Polytechnique. Ok, pour toi, Vico, Pour moi, alors moi il y a vraiment trois films qui se démarquent et après il y a les deux autres. Alors il nous spoil à chaque fois son top 3, Victor. ouais, mais parce que je sais qu'il y en a qui vont être éliminés. Moi, pour moi, 4-5, ça serait Blade Runner et Enemy. Ouais, Et top 3, pas dans l'ordre, mais du coup, Prisoners, Premier Contact, Polytechnique. ok. Les Prisoners. Ok. Assez différent du coup des vôtres. En vrai, non, on va s'y retrouver ensemble. Mais encore une fois, on va avoir pas mal de films qui vont être cités à deux reprises. Moi, j'ai Prisoners, j'ai Sicario et j'ai Incendie dans le côté réaliste de sa filmo. Et j'ai les deux Dunes dans le côté science-fiction. Donc moi, j'ai laissé de côté pour le coup Premier Contact, que je me suis fait quand même. Mais j'ai mis quelques réserves, même si je reconnais beaucoup de qualité à ce film. Et je me suis un peu emmerdé. Et j'ai laissé de côté et j'ai pas vu Polytechnique. Donc bon, je suis content que vous l'ayez cité deux fois, comme ça je pénalise pas le fait de pas l'avoir vu et on pourra en parler. Mais effectivement, et on va peut-être commencer par là d'ailleurs, vu que c'est un film que vous avez tous les deux cité. Raphaël, pourquoi toi tu as cité Polytechnique dans ce top 5? Enfin, pour moi, ce film, il est grandiose. Alors déjà, c'est un film qui est très court, qui dure 1h10. Euh, et c'est un noir et blanc, c'est un des plus beaux noirs et blancs que j'ai vu de ma vie. Enfin, Ok. il est franchement sublime. Et l'histoire, bon, inspirée de faits réels, des faits absolument atroces de la fusillade à Polytechnique Montréal Mhm. en 89. Et c'est juste tellement bien retranscrit, c'est mis en scène, c'est méticuleux et franchement, ça m'a scotché quoi.
et on sent pas du tout passer les 1h10 à peine. Non, franchement, c'est scotchant. Ouais. Victor, toi, t'avais dit, t'en as deux qui sont que tu mets vraiment de côté, puis ensuite un top 3 dans lequel vraiment il y a Polytechnique aussi. Ouais, ouais, non, clairement, parce que bah, Polytechnique, pour moi, c'est un des meilleurs films de Villeneuve. Mhm. Bah, ça fait partie de son début de carrière, qui est un petit peu en retrait maintenant, avec les grands films qu'il fait aux Ouais. États-Unis. Mais Polytechnique, pour moi, c'est vraiment un de ses plus grands films parce que il y a vraiment une recherche, une volonté profonde de mise en scène que je trouve on a beaucoup moins maintenant dans ces films, Mhm. qui se tournent de plus en plus vers un truc assez conformiste. Du coup, euh, du coup, pour moi, c'est vraiment très intéressant, ce film-là. C'est un film qui a été souvent mis en comparaison, en opposition avec un Elephant de Gus Van Sant qui parlait, lui, de la tuerie de Columbine. Mhm. C'est deux films dans un style très différent en termes de narration. C'est pas aussi éclaté, il y a quand même une continuité avec beaucoup plus de repères, même si il y a quand même cette volonté de Villeneuve de perdre un peu le spectateur et de suivre les points de vue de différents personnages. Ouais. Et il y a quelque chose d'intéressant. Après, je sais que le film a fait beaucoup scandale parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont taxé de misogyne. Ok. Donc ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait débat, mais moi, je trouve que c'est un film qui est quand même extrêmement intéressant et qui vaut largement le coup d'être vu. Très bien. Eh bien, on en reparlera tout à l'heure au moment des top 3 peut-être. On va se concentrer du coup sur les quatre films qui ont été mentionnés à une seule reprise. Raphaël, tu as fait franchement carton plein avec tes cinq films qui se qualifient pour... voilà, c'est parce que c'est les cinq films qui ont été cités à deux reprises. Donc on va aborder plutôt Blade Runner, Enemy et les deux Dunes. Donc la science-fiction, hein, qu'on va laisser de côté en dehors du top 3 mais qu'on va quand même citer là maintenant avec Enemy. Pourquoi Enemy est quand même un bon film qui est mentionnable dans un top 5, Vico? Euh, Parce que Enemy, pour moi, c'est peut-être le dernier vrai film de Villeneuve où il y a une vraie volonté d'explorer quelque chose et de tenter quelque chose, quitte à se casser la gueule. Mhm, Il y a un travail qui est hallucinant avec Jake Gyllenhaal et son double, qui est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. Il y a vraiment une travail entre la frontière du réel, du surréaliste, qui est franchement très bien travaillé. La plupart des gens, en le voyant la première fois, se disent, Putain, je ne comprends rien à ce film. ouais. J'étais exactement dans le même cas. Après, je l'avais vu vraiment très jeune. Je crois que c'est vraiment littéralement le premier Villeneuve que j'ai vu. Ok. Donc au début, je pensais que c'était n'importe quoi et que je comprenais rien. Au final, je l'ai revu plus tard et en fait, je me suis dit que c'était vraiment bien. Alors, j'ai pas tout capté du tout, mais je Encore. trouve l'ambiance du film tellement folle Ouais. parce qu'il y a à la fois une simplicité dans l'environnement et dans les lieux opposée à une complexité de la narration qui est Mhm. complètement folle, quoi. Donc voilà. Ouais. Bah, tu me le vends bien, moi j'irai le voir parce que c'est un des rares que j'ai pas encore vu de sa filmo et pourtant je m'étais fait un peu la filmo de Jake Gyllenhaal l'année dernière mais je suis passé au-dessus de Enemy, je l'ai un peu sauté mais j'irai le voir et effectivement Blade Runner 2049 que vous avez tous les deux vu, Raphaël tu vas m'en parler toi il est pas dans ton top 5 pour quelle raison aussi parce que c'est vraiment un des films pour le coup je trouve les plus populaires de Denis Villeneuve, c'est un de ceux qui a le mieux marché. Il y a tellement une photographie et une identité visuelle extrêmement prononcée qui fait que c'est un film qui est limite rentré dans une sorte de pop culture aussi, je trouve, ceux de Blade Runner 2049. Donc, toi, pourquoi il est en dehors? Et après, Victor, tu me diras pourquoi toi, pour le coup, tu l'as choisi aussi comme un film important de sa filmo. En soi, pour moi, c'est vrai que, il a une part importante et c'est clairement une mention honorable. Il était à rien de rentrer dans ce top 5, Ouais. très honnêtement. Sur le côté technique, entre guillemets, moi, j'aime énormément du coup Dickens, comme disait Vico précédemment, qui est du coup le chef opérateur de ce film-là, donc qui est à l'image Mhm. de ce film, euh, et qui rentre dans toute cette esthétique qu'a Villeneuve généralement dans ses films, qui est une esthétique qui est absolument fantastique. Franchement, chaque fois c'est stupéfiant, que ce soit du coup avec Dickens ou avec Turpin, qui est un autre chef-op avec qui il a pas mal travaillé.
Il y a toujours de très très belles esthétiques et qui sont encore plus appuyées dans Blade Runner avec l'univers qui le permet forcément. Mhm. Il y a énormément d'éléments, ouais, comme tu disais, de pop culture qui sont... Enfin, c'est vraiment sublime, le film est vraiment cool. Maintenant, moi, il m'a beaucoup moins eu. Mm. Je crois avoir eu du mal avec ses longueurs. Et c'est ce qui fait que, franchement, j'ai pas voulu l'intégrer dans mon top 5 en tout cas. Mhm. Parce que voilà, comparé au premier Blade Runner, c'est c'est autre chose. Ok, moi je l'ai sanctionné pour exactement les mêmes raisons que toi. C'est les longueurs. Moi, je me suis vraiment emmerdé. Alors j'ai trouvé ça sublime, vraiment. L'image est juste incroyable. Je trouve même que l'univers est cool. Moi, j'ai pas vu le premier Blade Runner, donc le Harrison Ford qui pop au milieu du film, bah, moi ça me fait ni chaud ni froid et j'ai le sentiment d'avoir loupé aussi ce côté, tu vois, hype de, waouh, mon Dieu, incroyable. Donc, et au final, oui, j'ai trouvé le film assez chiant, même si tu passes un bon moment quand tu vois l'image, il y a un bout. Mais je trouve aussi Ryan Gosling, moi je trouve que c'est un peu un problème du film, alors que j'aime beaucoup Ryan Gosling, mais je le trouve assez neutre en fait dans les sentiments qu'il dégage. Il a toujours la même tronche, qu'il soit surpris, qu'il ait mal, qu'il soit stressé par la situation. C'est le même regard, la même tronche à chaque fois, et je trouve que bah du coup ça me crée vraiment très peu d'émotions. Mis à part, oui, être bluffé visuellement par les prouesses techniques de ce film, l'histoire et le jeu d'acteur me laissent vraiment assez neutre. Donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles voilà, je l'ai pas mis dans mon top 5. Mais il est dans le tien, Vico, et tu vas nous défendre un peu ce Blade Runner 2049. Ouais, bah ouais, ouais, il faut bien. Bah, moi, je sais que j'avais vu Blade Runner 2049, bah, c'était à peu près pendant le premier confinement, Mhm. euh, bah, qui a été aussi une période pour moi qui m'a permis de découvrir énormément de classiques, et notamment le premier Blade Runner. En fait, c'est la sortie du premier Blade Runner où je me suis dit, putain, waouh, c'est vraiment un film de science-fiction, un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Ok. Comment ce film peut être aussi vieux alors que, enfin, la science-fiction est juste folle, les effets spéciaux sont Mhm. dingues. Et je me suis dit, est-ce que il y a une suite? Il y a une suite. J'ai regardé la suite. Je me suis dit, waouh, ça n'a rien à voir. C'est Mhm. fou. Et au final, c'est vraiment très bien. Parce que le pari de base était hyper risqué. Faire une suite à ça, c'était quand même quelque chose de risqué qui aurait pu être un échec monumental. Au final, il arrive à en faire quelque chose de vraiment réussi. Ouais. Bah, tu le disais, il y a un côté nostalgique qui est très fort aussi avec Harrison Ford qui arrive au milieu du film. C'est vrai que ça fait vachement écho au premier. Après, l- je suis d'accord sur le côté très contemplatif et les longueurs et tout ça. Et Ouais. ça pour moi, c'est un défaut que Villeneuve réitère Ouais, systématiquement dans tous ses films de science-fiction de toute manière. ouais, Oui. Mais dans Blade Runner, à la différence de Dune, je me suis pas ennuyé. C'est-à-dire que là, pour le coup, moi, j'ai retrouvé un univers que j'ai découvert dans le premier Blade Runner, Mhm. mais beaucoup plus détaillé, beaucoup plus prenant, grâce aux technologies et à toutes ces choses-là qui nous permettent de faire un film de science-fiction encore plus complet et d'aller encore plus loin que ce que le premier a pu faire. Et ben du coup tu nous l'as bien vendu et moi je vais aborder le Dune que tu as dit que tu t'étais un peu emmerdé sur le premier et ben je suis complètement d'accord avec toi. C'est que moi j'ai vraiment un top 4 qui se dégage avec Dune 2 qui par contre je vais vraiment le défendre et aller voir absolument ce film parce que je pense qu'il y a un truc exceptionnel qui va se passer avec ce film. Je pense qu'on peut le mettre dans la catégorie de peut-être chef-d'œuvre de la science-fiction, tant le film m'a mis une énorme claque, alors que le premier, vraiment, je suis sorti de la salle, je l'ai vu qu'une fois d'une, j'ai pas réussi à le revoir avant d'aller voir Dune 2, mais le premier m'avait laissé aussi, pareil, assez neutre, très contemplatif. Euh, Par rapport à des premiers épisodes de saga, je pense notamment à Seigneur des Anneaux, qui a le mérite aussi de poser vraiment le décor pendant tout le premier film. Alors, il y a quand même un peu plus d'action qui se passe, notamment à la fin du premier Seigneur des Anneaux, mais il y a quand même aussi ce truc de construction du récit. Dune 2.
on pose les bases. Alors, elles vont nous servir finalement pour le deuxième parce qu'en fait, on va vraiment comprendre tout ce qui va se passer dans le deuxième. Mais je trouve que le film est trop long pour un premier volet qui se veut introductif de l'histoire. Faire 2 heures et demie à nous dire que ça va être une guerre d'épices, qu'il y a plusieurs familles, il y a des personnages qui sont introduits avec des immenses acteurs. Des gens très populaires comme Jason Momoa qui joue 15 minutes et qui se font avoir un peu bêtement. Moi, j'ai trouvé le film, voilà, sans immense qualité. Oui, c'est sublime. Oui, ça a l'air d'être pas mal comme, euh, comme épopée et comme histoire, mais je m'étais pas pris une claque monumentale pour un peu les défauts que j'avais trouvé à Blade Runner, c'est-à-dire tout ce qui est trop contemplatif pour le coup, beau mais trop contemplatif et on s'emmerde un peu. Dune 2 m'a vraiment réconcilié avec la science-fiction de Denis Villeneuve, parce que du coup, moi, j'ai pas mis Premier Contact non plus. Premier Contact que j'ai d'ailleurs trouvé très bien écrit. Moi, on en reparlera après parce que on va en parler dans la partie juste après de Premier Contact. Mais Dune 2, pour le coup, c'est après avoir vu 4-5 films de sa filmo science-fiction, j'étais pas convaincu. En fait, j'avais le sentiment d'être un peu l'unpopular opinion du gars qui aime pas la science-fiction de Denis Villeneuve. Et Dune 2, en fait, m'a vraiment mis une immense claque avant-hier quand je suis allé le voir. Parce que le film dure 2h50. Il est ultra rythmé. Genre, tu t'emmerdes pas une seule seconde. La musique de Hans Zimmer est juste prodigieuse aussi. L'image est complètement folle. Et il y a vraiment chaque scène. Tu sens. Alors, il y a quelques raccords au montage où tu sens qu'il y avait une version beaucoup plus longue et qui a été écourtée. Et du coup, il y a 2 raccords, moi, qui m'embêtent un peu, dont un qui concerne un personnage que je trouve un peu téléphoné pour le coup et mis comme un cheveu sur la soupe. Mais sinon, à part ça, le film te met une immense claque et en fait, ça fait partie je pense, des seconds volets qui vont être très importants quand on va après parler de quelles sont les meilleures sagas du cinéma. On est en train de faire un tournoi au moment où on parle sur les meilleures sagas du cinéma sur la bulle. On a fait, voilà, on a les deux tours des Seigneurs des Anneaux qui est un deuxième volet de saga qui est juste prodigieux. On en a plein d'autres. Le Star Wars 5, l'Empire contre-attaque de la première saga Star Wars, de la première trilogie Star Wars, était aussi un immense film. Et je pense que Dune 2 va marquer les esprits avec ce second volet. Et du coup, va permettre vraiment de créer une immense hype pour le troisième volume qui sortira pas tout de suite. Je crois que même Denis Villeneuve a dit qu'il serait pas impossible qu'il fasse un film entre-temps. Mais voilà. Franchement, allez voir Dune 2 et courez le voir. Je sais que c'est pas encore votre cas. Mm. Il y a eu un petit couac Non. pour Raph hier qui a manqué de le voir. Mais voilà, vraiment, il sera pas dans le top 3 vu qu'il a été mentionné qu'une fois. Mais peut-être qu'on fera une update à un moment donné de 2 minutes 30 pour dire, OK les gars, on chamboule ce top 3 parce qu'il y a un immense film. On a évoqué, du coup, on va passer à la dernière partie, le top 3. Pour le top 3, on va devoir se concentrer et se mettre d'accord entre Polytechnique, qu'on a déjà évoqué, Premier Contact, Prisoners, Sicario et Incendie. On a 5 films, c'est les 5 de Raphaël. Premier Contact, parlons-en. Pourquoi on a dit que c'était une porte d'entrée pour Raphaël. Pourquoi, en fait, c'est vraiment un film majeur de la filmographie de Denis Villeneuve, ce Premier Contact? Quelles sont ses qualités, sans spoiler le film, Victor? Moi, je pense que sa plus grande qualité, c'est l'écriture. Hmm. Euh, parce que l'histoire fait que la fin te prend complètement au dépourvu. Il y a des effets spéciaux qui sont bluffants, qui sont pas forcément hyper complexes en soi, je pense. Mais c'est à travers les vaisseaux, entre guillemets, c'est quand même très très bien fait, c'est très Mhm. crédible. En fait, ce qui est fou, moi je trouve avec ce film, c'est qu'on arrive à faire de quelque chose d'absolument fou, quelque chose de très cohérent. Mhm. Donc en gros, enfin c'est l'histoire d'une traductrice très connue qui va en gros être recrutée par l'armée américaine pour apprendre le langage d'aliens venus sur Terre. Et en fait, c'est fou parce que du coup, elle crée une vraie relation, elle découvre leur langage, elle le décrypte, elle le comprend, tout ça. Donc, il y a... Et moi, je trouve ça dingue de réussir à faire de ça quelque chose de crédible.
Ouais. Parce que ça, généralement, c'est quand même très casse-gueule. C'est tout ou rien, quoi. Mm, Ça aurait pu vraiment être juste un énorme échec et que tout le monde se tape des barres en disant, mais ça n'a aucun sens. mm. Et en soi, oui, ça a très peu de sens, mais ça marche. Ça marche, ouais. Il a réussi, ouais, à nous vendre cette histoire. Moi, je suis d'accord. Moi, je me suis un peu emmerdé devant le film, mais je reconnais vraiment la précision de l'écriture du scénario. Il n'y a aucune faille, en fait. C'est pour ça que, comme tu dis, on y croit. C'est que il y avait mille et une raisons pour que ça soit téléphoné. Et il arrive à nous le vendre, alors au gré un peu de certaines longueurs, mais qui, pour le coup, apporte quelque chose. C'est de la crédibilité au personnage de Amy Adams et au second rôle dont j'ai oublié le nom, mais c'est le mec de Marvel. Mais je trouve qu'il y a vraiment une crédibilité du scénario et qui, du coup, nous donne un bon film de science-fiction. Derrière, à l'image aussi, il y a vraiment de très belles scènes. Enfin, c'est un film très beau. Toi, il est aussi dans ton top 5 Raphaël. Ouais. Ouais, ouais. Mais, pour les raisons bah, déjà qu'a évoqué Victor, hein, mais même plus sur le côté technique, là pour ce film-là, il me semble qu'on est sur Bradford Young à l'image, qui une fois de plus, là c'est vraiment une qualité de Denis Villeneuve, je trouve, d'arriver à travailler avec autant de chef-op tout en gardant une ambiance qui reste quand même euh, assez intégré à son style. Ouais. Euh, et comme disait Victor, les effets spéciaux sont tout bonnement sublimes et nous permettent de rester dans ce scénario si bien ficelé, si bien écrit. Mm, Cette mise en scène qui est trop trop cool. Et en plus bah, juste le concept est déjà cool, quoi. Enfin, les aliens sont quand même très stylés, ça aborde des notions de langage, des notions mm, euh, voilà, de réception de l'étranger, de réception de l'étrange tout court d'ailleurs, qui sont ultra intéressantes. Et la manière dont il arrive à aborder ça euh, autant, autant complexe mm. que réfléchi, c'est très très cool. Franchement, Ouais. et je ne spoilerai rien, donc je n'irai pas plus loin. Mm. Mais non, franchement, c'est trop trop bien. C'est un film de science-fiction qui est vraiment très atypique et très marginal de ce qui se fait. Il y a beaucoup de réalisateurs qui, quand ils vont faire de la science-fiction, ils se prennent absolument pas la tête sur comment les deux espèces vont communiquer entre elles. Non, pouf, ça parle anglais et on passe à autre chose. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à fouetter. Faire un seul film et un film uniquement ou quasiment uniquement sur ça, sur la manière de d'échanger entre deux espèces, voilà, de deux univers différents. Bah, ça a le méritait d'exister, ça n'avait pas encore été fait. J'ai pas vu tout le cinéma, mais c'est pas un film en tout cas qu'on a l'habitude de voir quand on voit des films d'aliens. Et je le trouve vraiment ça intelligemment fait et exécuté. On a ensuite trois films, Prisoner, Sicario et Incendie. On va aller commencer par Incendie. Incendie que moi je me suis fait cette semaine. Je crois que c'est ton cas aussi, Raphaël. Parle-nous de ce film. Et pour moi, c'est vraiment un coup de cœur de sa filmo. Bah, j'avoue que ouais, je m'attendais pas à ça. Enfin, oui et non, mais franchement, le film m'a bien saisi. Il est franchement beau. Une fois de plus, c'est un film qui, visuellement, il est saisissant, quoi. Enfin, Mm, c'est immersif, c'est brutal, franchement, c'est ultra habile, la manière dont Villeneuve a réussi, une fois de plus, à incorporer le spectateur. Maintenant, la narration, je trouve, est ultra intéressante, ce côté non linéaire avec les retours, enfin, voilà, c'est trop cool et le thème est déchirant, quoi. Enfin, ouais. et il le met très très bien en scène. Ouais, moi je suis d'accord. C'est l'une des principales qualités du film, c'est son scénario. Je trouve que la scène, la première scène de Incendie avec la musique de Radiohead, c'est l'une des scènes les plus scotchantes de sa filmographie. La manière de commencer le film, celle-ci, au début,
sur les 20 premières minutes du film, en plus, on se dit, ok, mais quel est du coup le rapport avec la première? Et puis en fait, 5 minutes après que tu te poses un peu la question, on te l'explique. Et ouais, je trouve ce film aussi brillant. En VF pour le coup, enfin en canadien, il y a un petit accent qui vous échappera sûrement pas. Mais en tout cas, c'est un film qui, du coup, moi, m'a surpris. Au début, je l'ai lancé. Puis là, je vois que ça commence à parler français sans aucun accent. Je fais, oh, attends, mince, mince, je l'ai mis en VF. Et puis là, je regarde pour changer et mettre en voix STFR. Et là, je vois, non, effectivement, ok, c'est une VF. Bon, bah, allez, j'y retourne. Parce que c'était le premier, moi, c'est le seul, je crois, même film de Denis Villeneuve que j'ai vu en langue française. Vu que j'ai pas vu Polytechnique, il est aussi en langue Ouais. française. Ok. Donc voilà, mais j'ai adoré aussi Incendie. Il m'a vraiment bluffé. J'avais vu qu'il était extrêmement bien noté sur Letterboxd, donc je m'étais dit, bon, je vais passer un bon moment. Mais vu que je venais de m'envoyer Blade Runner et Premier Contact, qui eux aussi sont très bien notés, je m'étais dit, bon, ok, j'ai vu que je suis pas trop le client du cinéma de Denis Villeneuve, à voir. Et en fait, j'ai été vraiment bluffé par ce film et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Tout comme Sicario, que j'ai cité et que tu as cité aussi, Raphaël, qui est un film policier avec Emily Blunt qui joue les premiers rôles. Il y a un très beau casting pour l'entourer. Et moi, je trouve que c'est vraiment une histoire qui, un, tient la route, deux, est vraiment cool. Il y a beaucoup... C'est un film d'action, voilà. C'est encore un truc qu'on n'a pas forcément vu et qui est différent dans la filmo de Denis Villeneuve. C'est parce que c'est vraiment un pur film d'action où il y a des guns partout et puis ça s'envoie des batailles voilà, entre les gangs. On est en Colombie, je crois. Mexique. Mexique, on est au Mexique, pardon, oui, c'est vrai. On est au Mexique et il y a Benicio del Toro qui est le Colombien. Ouais. Et moi, j'ai trouvé aussi ça très bien fait. Et du coup, c'est un film qui m'a tout simplement beaucoup plu. Donc, je l'ai mis dans ce top 5 et c'était assez facile de le rentrer. C'est aussi le cas pour toi, Raphaël? Ouais, ouais, franchement, ouais, le film m'a aussi énormément plu. Bon, une fois de plus, c'est mon petit côté à moi, mais l'image est une fois de plus sublime. Il y a un travail qui a été fait qui est tout bonnement stupéfiant. Et apparemment, sur des anecdotes de tournage, on nous a dit qu'il y a pas mal de scènes où ils ont eu de la chance Mm, qui est impensable pour un tournage d'une aussi grande ampleur. Mais quand on voit certains ciels qu'il a réussi à obtenir, certaines lumières dans certains environnements, c'est stupéfiant pardon, d'arriver à choper ça. Et ça apporte au récit encore plus parce que ça pose des ambiances. Alors que déjà, l'ambiance géopolitique dans le film mm, est quand même extrêmement lourde. ouais, Quelque chose dont, enfin, on en a déjà entendu parler, on sait que ça existe, on sait que c'est le cas, et d'arriver à le mettre en image comme ça, c'est peut-être pas, peut-être les commentaires négatifs entre guillemets qu'on pourrait faire, c'est peut-être pas la manière la plus habile et recherchée, parce que je trouve le film quand même assez brut sur mm, sa manière de parler de ces sujets-là. Mais ça marche quoi. C'est ouais. de l'action et une fois de plus, un autre genre dans lequel Villeneuve s'exprime et ça fonctionne. Et réussi, ouais. On va Mhm. parler du dernier film avant de se mettre d'accord. C'était La porte d'entrée de Victor, ce Prisoners. Parle-nous de tes sentiments pour ce film. Pourquoi tu l'as tant apprécié? Waouh. Par où commencer? Parce que je l'avais vu un soir et je sais que ça faisait très 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 longtemps que je voulais le voir déjà. Mhm. Et quand je l'ai vu, ça a juste confirmé que c'était vraiment un des meilleurs thrillers actuels qui a été fait ces dernières années. Ouais, Donc c'était vraiment incroyable. Enfin, le cast est fou. Moi, ouais. euh, trouver Hugh Jackman bon, déjà, moi ça m'était jamais arrivé. Mais voilà, Paul Dano est incroyable. Jack Gyllenhaal est incroyable. Enfin, c'est un casting 5 étoiles. C'est une ambiance qui est glaçante. La fin est terrible. Euh, c'est surtout aussi le sous-texte, parce qu'après j'avais lu beaucoup d'analyses, je me souviens. Je sais qu'il y avait un gros sous-texte mythologique où en fait Villeneuve avait réussi à complexifier son scénario de telle façon à ce qu'en fait il y ait énormément d'indices très cohérents en rapport avec le mythe du fil de d'Ariane, par exemple, ce Mhm. genre de choses. Et en fait,
Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, putain, en fait, c'est vraiment hallucinant comment le mec a réussi à tout penser dans ce film et, Ouais. et d'avoir réussi à instaurer différents niveaux de lecture, je trouvais ça vraiment bluffant. Moi, c'est le film qui m'a vraiment scotché. Mais tu vois, c'est pareil, je le regarde pour le coup sans savoir que c'est Denis Villeneuve qui est derrière. Donc moi, je me mets juste un film que bah, je crois que c'est au moment l'année dernière ou un peu plus. C'est un des premiers que je me fais quand je me dis, allez, je veux explorer un peu la filmo de Jake Gyllenhaal que j'avais vu un peu plus tôt dans mon enfance sur d'autres films, comme La Rage au ventre et tout ça. Mais j'avais loupé quelques gros classiques de lui comme Brokeback Mountain ou Prisoners. Donc je me suis fait ces films-là. Et Prisoners, ouais, je découvre un Paul Dano que j'avais vu, je pense, vu juste avant dans The Batman, où là, il joue un personnage aussi assez fou. Et donc, quand tu le retrouves à la cam, tu te dis, mais putain, il est tellement dingue. Paul Dano est tellement exceptionnel dans ces rôles-là. Et Mm. Hugh Jackman, on y croit, je trouve. Il y en a qui trouvent qu'il surjoue un peu, des fois. Moi, je trouve qu'il sert tellement le propos et le film. Ce qui est drôle, c'est que ça devait être pas du tout Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman au casting. Il y a eu deux castings avant ça. Ça a vraiment été la dernière chose qui a été mise en place avant de débuter le tournage parce qu'il y avait une vraie galère. D'abord, ça devait être Mark Wahlberg et Christian Bale, le duo. Puis ensuite, donc le projet leur a été proposé même, mais il n'a pas été accepté par ces deux-là. Ensuite, ça devait être Michael Fassbender et Leonardo DiCaprio. Et finalement, de la même manière, ça a pas marché pour ce duo-là. Et du coup, c'est vraiment le plan C où on a eu Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman qui nous vendent un film, une prestation grandiose. Moi, je trouve les scènes où Hugh Jackman pète un câble face à Paul Dano sont terrifiantes et tellement bluffantes. Ouais, pour moi, c'est un des très grands films de sa filmo. Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus, Raphaël, ton ressenti peut-être sur ce film? Ouais, bah, et ma petite touche, La petite touche juste image. l'image. Là, pour le coup, on est sur l'une des collaborations de Villeneuve et Dickens. Dickens qui est, à mon avis, un des plus grands directeurs photo du cinéma, qui a réussi à faire des choses magnifiques dans nombreux de ses films, et dont dans Prisoners, quand on a une fois de Mhm. plus une ambiance lumineuse qui, avec la violence des scènes, la violence du scénario, la violence de la mise en scène, euh, il y a une lumière qui vient appuyer tout ça, et ce, dans tous les environnements, que ce soit dans la maison où il y a Paul Dano, ou même, enfin voilà, dans le poste, dans les rues, il y a ce côté très froid, très angoissant, Ouais, qui arrive à maintenir tout le long du film, enfin ouais, qui accompagne réellement correctement les atrocités qui sont à l'écran. Et ça appuie, moi, le ressenti, j'ai eu le même que vous, quoi. Le film est complètement bluffant. Les performances sont son domaine. Et je trouve que c'est vraiment un tout qui fait que ouais, non, le film est vraiment stupéfiant. messieurs, on va devoir se mettre d'accord, pardon, sur un top 3. Polytechnique, Premier Contact, Prisonnier, Sicario et Incendie. Victor, je te laisse commencer dans la place 1 à la place 3. Hum, Ah bah pour moi, je pense que c'est Prisoners top 1, Ouais, Premier Contact top 2 et top 3 Polytechnique. ok. Raphaël. Bon, bah, je suis totalement d'accord. Ok. Même chose? Quoi? Même chose du coup. Premier Ouais, Prisoner ouais, 101, premier contact en 2 et non, premier contact en 2 et Polytechnique en ouais. 3. Ok. Ok, je vais Ouais. jouer les troubles faits, je sais pas si ça va changer quelque chose. Moi, c'est Prisoners en 1, c'est Incendie en 2 parmi la sélection. Incendie en 2 et c'est Sicario en 3. Mais bon, à 2 contre 1, ça va Hmm. pas changer grand-chose pour Incendie et Sicario qui sont pas mentionnés chez vous. Donc le top 3 de Denis Villeneuve et Prisoners, Premier Contact et Polytechnique, c'est bien parce voilà, on a un film de 2013, on a un film Premier Contact et plus récent, je crois, c'est 2017, un truc comme ça. Euh,
C'est ça, hein. Et puis, Ouais. on va pouvoir explorer le 2016, pardon. 2016. Ouais. Et puis, on va pouvoir explorer le début de sa filmographie avec Polytechnique. Donc, on vous invite à visionner les trois. Un grand merci à vous deux pour ce nouveau numéro du top 3. On s'est attaqué à Denis Villeneuve. On va essayer de le sortir rapidement pour que les gens qui ont vu Dune 2 et qui se disent ouah, je veux voir absolument ce qu'a fait ce réalisateur puissent nous écouter et aller rattraper sa belle filmographie. Merci à tous les deux, les gars, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Top 3. Ciao! Ciao.